Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle recette, la recette de la meringue italienne qui va nous servir pour notre tarte au citron, par exemple, meringuée. Pour cette recette, je vais avoir besoin d'un blanc d'œuf, d'une pincée de sel, de 66 g de sucre et de 26 g d'eau. Donc du coup, on va commencer par notre sirop. Pourquoi? Parce que la meringue italienne, elle est faite avec un sirop qui est cuit et qui est monté jusqu'à 116 degrés. La différence avec la meringue française, qui elle, c'est du sucre mis en 3 fois dans vos blancs d'œufs. Pas besoin de le cuire. Donc pour ça, j'ai besoin de réaliser un sirop. Donc je prends mon sucre, hop, que je mets dans ma casserole, et avec l'eau. Ok? On fait attention bien au peser. Voilà, donc je vais aller mettre ça sur mon feu. Et il va falloir que je monte ça en température à 116 degrés. Donc du coup, je mets ça à chauffer et le but, c'est que sur mon thermomètre, ça soit indiqué dans les 110-111 degrés. Et ensuite, je viendrai battre mes blancs d'œufs en neige. D'accord? Mais tant que j'ai pas atteint cette température, ça sert à rien de commencer. Donc là, par exemple, je suis à 105, 106, 107, 108. Voilà, donc je laisse tout doucement continuer de monter en température. Hop, on y est. On est dans les 108, donc le temps de faire... On va pouvoir commencer nos blancs en neige. Donc du coup, j'ai besoin de récupérer mon blanc d'œuf. Hop, surtout pas une trace de jaune dedans. Ensuite, je vais rajouter une petite pincée de sel. Et ensuite, je viens battre mes blancs en neige. Donc voilà, j'ai des blancs en neige qui sont assez fermes. Donc, du coup, je vérifie la cuisson de mon sirop. Voilà, 113, 114, 115 et 116, on y est. Donc je tarde pas avec mon sirop, je le fais pas trop refroidir, d'accord? Et on va le verser en tout petits filets, tout doucement, hein? Vraiment pas plus vite que ça. Hein? Et là, je viens bien monter jusqu'à ce que les blancs soient bien fermes. Vous allez voir qu'à force, votre bol va devenir de plus en plus froid et que vos blancs vont être de mieux en mieux montés et de plus en plus serrés, on appelle ça, d'accord? Et pour savoir si ma meringue, elle est prête, elle est finie, il suffit de voir si vous avez le fameux bec d'oiseau. Si vous avez ça et que ça tient bien, c'est bon, votre meringue, elle est prête. C'est parti pour la suite. On va mettre ça en poche à douille. Ma poche à douille, je viens faire un premier rebord comme ça. Hop. Et à l'intérieur, je vais y mettre ma douille. Tac. Là, je viens faire un petit tourbillon, pousser dedans pour bien fermer que rien ne passe dans la douille en fait. D'accord? Là, hop, je mets ma main en C comme ça, tac, ce qui va me permettre avec la maryse de récupérer ma meringue, tac, et de venir appuyer sur ma main en C, hop, pour bien tout récupérer. Voilà, tac. Allez, je vais aller chercher les gâteaux et on va pocher. Du coup, là, j'ai mes petites tartes, on est sur des tartes au citron et un peu de fruits rouges dedans. Je vais venir leur mettre une meringue. Hop. Donc du coup là j'ai juste coupé le bord pour faire sortir ma douille. Donc là je vais venir, hop, voilà, bien droit vers le haut. Attention de ne pas lever trop rapidement. Voilà, donc moi j'ai décidé de laisser comme ça. Je vais mettre une petite déco. Voilà, moi c'est de la noix de coco que j'ai choisi pour cette tarte là. Coco, fruits rouges, citron. Et voilà, ma meringue italienne, elle est faite sur mes petites tartes citron et fruits rouges. N'hésitez pas, moi c'est vrai que j'ai utilisé le gros comme ça, chalumeau, mais il en existe des tout petits comme ça, qui sont très bien, que vous pouvez gérer, d'accord? Pas besoin d'acheter un gros. Les petits comme ça sont top pour faire ça, les crèmes catalanes, etc. Et du coup voilà, c'est fini pour moi aujourd'hui. Je vous laisse retrouver toutes mes autres recettes sur ma page YouTube. Je vous laisse vous abonner à Facebook et Instagram. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce sous la vidéo. Allez, bonne journée!